Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Détenue interdite au lycée, le coronavirus qui inquiète, une polémique sur Twitter pour changer, ou encore TikTok menacé de fermeture. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite donc avec un premier sujet en France assez rapidement. Je voulais revenir avec vous sur une polémique qui a eu lieu suite à la diffusion d'une vidéo de BFM TV. Sur cette vidéo, diffusée sur Twitter notamment, on voit Iman, une étudiante qui s'avère être voilée, qui donne des conseils de cuisine pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Elle a en effet un compte Instagram qui peut d'ailleurs potentiellement intéresser certains d'entre vous, il s'appelle Echelon 7 et donc en gros c'est un compte qui permet de donner des recettes de cuisine assez facilement pour ceux qui auraient peu de moyens pour faire la cuisine. Chose importante à noter pour comprendre la suite de cette histoire, cette vidéo par BFM TV a été publiée vendredi dernier, donc le 11 septembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'une journaliste du Figaro Magazine, Judith Vintraube, a retweeté la vidéo accompagnée du commentaire 11 septembre en référence aux attentats du 11 septembre 2001 à New York. Un peu plus tard, elle a expliqué que cette vidéo est, selon elle, je cite, une promotion efficace du voile islamique. Ce tweet avec écrit 11 septembre, vous l'imaginez, a déclenché une polémique importante, beaucoup l'accusant de tenir des propos racistes et islamophobes, car elle fait un lien entre le fait de porter un voile et les attentats du 11 septembre. Alors vous l'imaginez, beaucoup ont condamné ces propos, mais d'autres ont surtout apporté leur soutien à la journaliste du Figaro, pas nécessairement sur la teneur des propos en tant que telle, mais davantage pour la défendre face aux menaces de mort qu'elle a reçues suite à son tweet. C'est notamment le cas du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a apporté son soutien à Judith Vintraube, mais les soutiens venaient aussi de nombreux députés ou encore de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. En tout cas, suite à la polémique, la jeune étudiante Iman, elle aussi la cible d'insultes, a fini par poster un message hier pour remercier ses soutiens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son compte Instagram en l'occurrence a probablement gagné quelques milliers d'abonnés. Deuxième sujet du jour assez important, de nombreux jeunes en France ont décidé aujourd'hui de protester contre les règles vestimentaires de leur collège ou encore de leur lycée. Depuis quelques jours, des lycéennes dénoncent le règlement intérieur de leurs établissements scolaires qui les empêche de s'habiller comme elles veulent alors qu'il fait encore très chaud. En effet, depuis la rentrée, plusieurs jeunes filles n'ont pas pu rentrer dans leur lycée car elles portaient soi-disant des t-shirts trop courts ou encore des jeans troués. Du coup, elles ont décidé de lancer un mouvement, principalement sur TikTok, pour protester contre cela. Selon elles, il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes car la plupart des interdictions concernent des tenues de femmes et les hommes peuvent davantage s'habiller comme ils veulent. Du coup, ce lundi, elles ont décidé de se mobiliser sur les réseaux sociaux avec le hashtag Libération du 14 et lundi 14 septembre. Ces lycéennes ont appelé à venir habillées en crop top, jupe ou encore maquillées, l'idée étant de revendiquer le droit à s'habiller comme elles veulent. Cette initiative a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et a reçu notamment le soutien du collectif féministe Nous Toutes, mais également de la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Il faut savoir en l'occurrence que le contrôle des tenues vestimentaires dépend des établissements scolaires et pas du ministère de l'Éducation. On verra donc si ces actions vont bouger les choses. Évidemment, on vous tient au courant. On change de sujet et on va faire un point sur l'épidémie du coronavirus qui risque de s'intensifier en Europe dans les prochains mois, ainsi que sur les mesures qui ont été annoncées en France aujourd'hui. Cette intensification de l'épidémie, c'est en tout cas ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé. D'après eux, en octobre et en novembre, la mortalité en Europe sera, je cite, plus élevée. En fait, pour l'instant, à l'échelle du continent européen, le nombre de morts quotidiens reste stable depuis début juin, avec environ 400 à 500 morts chaque 24 heures, et le nombre de nouveaux cas, en l'occurrence, augmente considérablement. En France, par exemple, on en parlait ce week-end dans les actus du jour directement sur Instagram, la barre des 10 000 cas en 24 heures a été franchie samedi, alors que début juillet, on était encore à 500 nouveaux cas par jour. Et effectivement, oui, on teste plus que pendant le confinement, par exemple, donc logiquement, il y a plus de cas, mais cela dit, cela n'explique pas tout, et comme on a vu notamment il y a quelques jours sur la chaîne, le taux de positivité, par exemple, est aussi en hausse. Du coup, ça montre bien une accélération du virus, et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets les liens comme d'habitude directement en description. Bref, aujourd'hui donc, en réaction à tout cela, le plan rouge, qui contient plusieurs mesures plus strictes pour lutter contre l'épidémie, a été annoncé dans les zones où le virus circule beaucoup. Et ces zones, en l'occurrence, ça concerne Marseille, qui fêtait encore hier la victoire contre le PSG, mais aussi Bordeaux ou encore la Guadeloupe. Alors pendant un moment, on a cru que potentiellement il y allait avoir un reconfinement local en Guadeloupe, mais finalement la Guadeloupe a opté pour une fermeture des bars et des restaurants à 22 h en semaine et à minuit le week-end. Au-delà de ça, par contre, c'est important de noter que les lieux de rassemblement comme les gymnases ou encore les salles des fêtes vont également être à nouveau fermés. En Gironde et dans les Bouches-du-Rhône maintenant, donc les départements où se trouvent Bordeaux et Marseille, aucun événement ne pourra désormais dépasser les 1000 personnes, alors que dans le reste de la France, vous le savez peut-être, la limite reste fixée à 5000 personnes. Au-delà de ça, dans les villes de Bordeaux et de Marseille, les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits dans les parcs, les jardins ou encore sur les plages, et c'est
c'est la même chose pour toutes les communes aux alentours qui comptent plus de 100 cas pour 100 000 habitants. On notera tout de même que les rassemblements de plus de 10 personnes dans des lieux privés, comme une fête de famille, un anniversaire, un mariage ou alors un tournoi de FIFA, eux ne sont pas interdits, même si logiquement ils ne sont pas recommandés en raison de la situation sanitaire. Enfin, si vous êtes étudiant dans ces villes, eh bien sachez aussi que les fêtes étudiantes à l'extérieur sont donc désormais interdites, et à Bordeaux, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite, tout comme la diffusion de musique dans la rue. En l'occurrence, il faut savoir que dans les autres pays européens, plusieurs mesures sont également déjà mises en place. Par exemple, au Royaume-Uni, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits à partir d'aujourd'hui, et ce, y compris dans un cadre privé, comme par exemple une fête de famille. Plus largement, la hausse des cas ne concerne pas que l'Europe, mais l'ensemble des continents. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, un pays vient de reconfiner l'intégralité de sa population, il s'agit d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a en effet annoncé hier un reconfinement pour au moins 3 semaines, histoire de stopper la hausse des cas. Bref, vous l'aurez compris, la vigilance reste de mise face au coronavirus, et comme d'habitude, on vous tient au courant dans les jours à venir. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger, et on commence tout de suite avec des nouvelles concernant le rachat de la branche américaine de TikTok. On en a déjà parlé sur la chaîne cet été, Donald Trump veut que la branche américaine de TikTok, une application qui appartient à la société chinoise ByteDance, soit rachetée par une entreprise américaine. L'objectif affiché, selon lui, c'est d'éviter que la Chine espionne les utilisateurs américains, mais en réalité, ce serait surtout une stratégie pour faire en sorte qu'une entreprise américaine profite du succès de l'application chinoise. Jusqu'ici, c'était Microsoft qui était la plus susceptible de racheter la branche américaine de TikTok, mais la nouvelle est tombée cette nuit. L'offre de Microsoft a été rejetée par ByteDance. Alors on ne connaît pas encore les raisons de ce refus, peut-être d'ailleurs que c'est le gouvernement chinois qui s'en est mêlé, mais dans son offre, Microsoft proposait des changements significatifs de l'application en cas de rachat, donc il est possible que ByteDance n'ait pas voulu que TikTok soit changé autant aux États-Unis. Finalement, c'est le groupe de logiciels informatiques Oracle qui est privilégié désormais pour reprendre les activités américaines de TikTok. En fait, Oracle ne va pas vraiment racheter la branche américaine de TikTok, ce qui se dessine, c'est plutôt un partenariat entre les deux entreprises, avec ByteDance qui pourrait confier la gestion des données des utilisateurs américains à Oracle. Chose assez intéressante à noter, le patron d'Oracle, Larry Ellison, est un très proche de Donald Trump, et il a notamment organisé une collecte de fonds pour le président américain en février. Alors on ne sait pas encore si cette relation entre Trump et Ellison a joué en la faveur d'Oracle pendant les négociations, en tout cas évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau sur cette affaire dans les jours à venir. Comme chaque jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle concernant les animaux. 48 espèces d'animaux ont été sauvées de l'extinction depuis 1933. En fait, d'après une étude de l'université de Newcastle et de l'ONG BirdLife International, les mesures prises lors de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies de 1993 ont permis de sauver 48 espèces d'oiseaux et de mammifères. Le but de cette convention à l'époque, c'était d'inciter les États à agir pour protéger la biodiversité en protégeant par exemple certains habitats comme les rivières ou encore les forêts. C'est donc assez intéressant de noter que le taux d'extinction des oiseaux et mammifères aurait été 3 à 4 fois plus important s'il n'y avait pas eu cette convention, et parmi ces espèces on retrouve notamment le lynx pardel, le condor de Californie ou encore le cochon pygmée. Vous voyez tous les trois actuellement à l'écran. Alors voilà, très souvent et notamment la semaine dernière, on parle de mauvaises nouvelles en matière d'environnement et de biodiversité, et c'est normal parce que ça se passe plutôt mal, mais il y a aussi donc des bonnes nouvelles, et ça me paraissait intéressant de parler d'une d'entre elles aujourd'hui. Le débat de vendredi, c'était le suivant: êtes-vous satisfait des annonces du gouvernement concernant les mesures de confinement? Et là, vous le voyez sur les résultats, j'ai rarement vu, je crois, un résultat aussi unanime. Vous êtes très peu à être satisfait des annonces, et dans les commentaires, vous êtes même assez nombreux à dire qu'il n'y a pas eu d'annonce puisque le discours était léger selon vous. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de débat, parce qu'il n'y a pas de débat qui me satisfait concrètement par rapport aux actus qu'on a aujourd'hui. Par contre, du coup, demain, un nouveau débat comme d'habitude, ça ne change pas, et puis on est en train de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on pourrait changer ce format de débat pour prendre peut-être davantage en compte les commentaires qu'il y a au-delà du sondage et du simple vote. Bref, tout ça pour dire que je prends en compte vos retours et que je vous tiens au courant demain. Évidemment, vous le savez, mais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Vous pouvez évidemment aussi nous suivre sur Instagram pour suivre les résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Vous êtes déjà plus de 600 000, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.